doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, du Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 décembre 2023 en présentiel la 120e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Dernière réunion de l'année 2023, a commencé par une prière pour remercier le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour notre pays, la République démocratique du Congo. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence Président de la République, le chef de l'État. 2. Points d'information. Et 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Avant de mettre fin à cette dernière réunion de l'année 2023, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les membres du gouvernement. Commencée à 15h16, elle s'est terminée à 18h37. Je vous laisse maintenant suivre la lecture du compte-rendu de la dite réunion par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Compte rendu de la 120e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 décembre 2023 la 120e réunion du Conseil des ministres, la dernière de l'année. C'est par une prière que cette réunion a commencé, afin de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour le mois de la campagne et pour la tenue dans la sérénité des élections inclusives, libres et transparentes le 20 décembre dernier, mais aussi pour lui dédier l'année 2024 qui pointe à l'horizon. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Communication du Président de la République sur 3 points principaux, à savoir 1. Des élections générales du 20 décembre 2003. Dans plus d'un mois, notre pays, à travers le territoire, ses villes, chefs-lieux et villages, a vécu au rythme de la campagne électorale. Après que la Commission électorale nationale, le peuple congolais souverain primaire, a su choisir ses nouveaux représentants, conformément à la Constitution et les lois électorales. Démarré le 19 novembre 2023, le 18 décembre 2023, et c'est passé l'an dernier à la tenue cette année des provinciaux et municipaux pour la dans une bonne volonté et solidarité, tant que par une décision exacte du peuple. Le président de la République a salué l'engouement du peuple qui s'est rendu activement sur le territoire installé à la prestation diplomatique de nos compatriotes de l'étranger à des scrutins électoraux. En attendant la publication des résultats provisoires et définitifs par les instances habilitées à cet effet, le président de la République
a exhorté la population congolaise de tous bords à garder son calme, à faire preuve de tolérance mutuelle et de solidarité afin de faire échec aux ennemis de la paix qui ne jurent que par le calme. Enfin, tout en félicitant la CENI, tenu son pari d'organiser les scrutins, quelques atténuements et défis auxquels elle a face, le président de la République a invité le gouvernement, à qui il a également adressé ses vives félicitations pour les efforts consentis au financement du processus électoral, à poursuivre sans désemparer ses missions régaliennes pour assurer la continuité de l'État et lui de services publics. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'inadmissibilité des intolérances et des traitements dégradants envers les femmes. Saluant la fête démocratique, observant la campagne électorale, celle de l'élection par les peuples, l'aspiration légitime et de son adhésion aux offres politiques formulées à travers la présentation de projets des sociétés et des différents programmes, le président de la République a dit que ce moment a une fois de plus permis de démontrer à la face du monde la majorité du Congolais et démocratique dans notre chère et belle nation. Toute celle caractérise bien que de manière isolée et des comportements à certains endroits par la gestion d'une violence innocente d'une gravité inacceptable. Le public est revenu sur la vidéo montrant l'odieuse brutalisation d'une femme par un groupe de personnes majoritairement composées de jeunes hommes pour avoir exercé son droit le plus légitime, celui de voter pour le ou les candidats de son choix, plus indigné sur les autorités compétentes, faire la lumière aussi face à Paris. Pousser plus. Manquement à la dignité humaine, dégradant envers l'être humain en général. Les femmes en particulier n'ont aucun droit de citer notre société. Le président de la République a tenu à rappeler sa vision, telle qu'il fait la vie humaine, un principe sacré et qui s'opposera toujours à toute atteinte au caractère sacré de la vie humaine, particulièrement les personnes vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec. Et enfin, le choix de la démocratie consiste dans notre Constitution et compte tenu des implications qu'elle revêt, le président de la République et le peuple congolais à garder du respect des droits fondamentaux dévolus à chacun de citoyens et à veiller à ce que la et les respects mutuels puissent toujours transcender les débats ou politiques. Le dernier point de communication du président de la République était sur la de la 5e revue du programme par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le président de la République a noté avec satisfaction que depuis le 14 décembre 2023, le Conseil d'administration du FMI a approuvé la 5e revue de l'accord de facilité élargie des crédits conclu avec notre pays. Son achèvement avec succès revu montre le progrès réalisé par le gouvernement dans le cadre du programme ont été globalement satisfaisants. En effet, la performance macroéconomique attestée par le taux de croissance estimé à 6,2% en 2023 montre les degrés de résistance de l'économie congolaise malgré les chocs négatifs liés notamment à la crise sécuritaire et humanitaire consécutifs au conflit armé dans l'est du pays. De même, il a noté avec satisfaction que les perspectives de croissance restent favorables pour l'année 2024 en dépit des risques qui sont fortement liés à la poursuite du combat dans l'est du pays et des chocs favorables de l'échange du fait de la fluctuation sur le marché international de prix de première nécessité, des prix de première minière plutôt à l'indice du cobalt. Toutefois,
La conclusion satisfaisante de la 5e revue a permis un décaissement immédiat de 200,1 millions de dollars américains pour la constitution des réserves internationales. Au-delà de cet accompagnement fort appréciable de cette institution, le président de la République a encouragé sans relâche l'accélération des réformes qui renforcent la bonne gouvernance et la crédibilité militaire, mais aussi la poursuite de l'effort continu de la réalisation ainsi que l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de la dette. Ceci pour créer davantage d'espace budgétaire pour l'accélération de prochaines étapes dans la mise en œuvre efficace des projets prioritaires dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Au regard des enjeux majeurs de la 6e revue qui ferait boucler le président de la République a appelé donc le gouvernement au strict respect des engagements pris avec le fonds signés dans les mémorandums des politiques économiques pour garantir le plein succès de la mise en œuvre des conditionnalités du programme et ainsi garantir les succès de cette dernière. Dans la suite de la communication du président de la République, le ministre chef du gouvernement, d'abord, au nom du gouvernement et au sien propre, présenter les vœux les meilleurs à l'occasion de visiter quand la fin de l'année 2023 et les débuts de l'année 2024 au président de la République. Ensuite, il a saisi cette occasion pour présenter les félicitations de membres du gouvernement au président de la République pour sa brillante campagne électorale et la tendance favorable en sa faveur au regard des résultats partiels que la Commission électorale nationale indépendante publie depuis une semaine. Cette perspective victorieuse de confirmation est attendue dans les formes prescrites par la loi en la matière et les résultats de son leadership et de ses actions dans les différents domaines de la vie nationale. Le Premier ministre est ensuite revenu sur les autres points qu'il suit de près, notamment la situation humanitaire suite aux inondations, glissement de terrain et naufrages observés dans certaines parties du pays et qui ont fait l'objet d'une réunion restreinte du gouvernement qu'il a présidée le jeudi 28 décembre 2023 et il a de nouveau à ses propos demandé aux membres du gouvernement concernés d'hâter leurs actions pour soulager la peine de la population. La question de la disponibilité du carburant, les dispositions prises pour les festivités de fin d'année, ainsi que les préparatifs de la participation des Léopards à la Coupe d'Afrique de Nations 2024 font aussi l'objet de son suivi étroit. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. En effet, l'état d'esprit de la population demeure relativement calme, hormis quelques cas d'insécurité enregistrés dans la partie est du territoire national et dans les grands centres urbains où se poursuivent les opérations de traque contre les hors-la-loi. Toutefois, la qui se termine a été marquée par l'attente par la population de la publication des résultats provisoires des élections générales du 20 décembre 2023, la satisfaction de la population suite à l'application des rapports de mission d'observation électorale des différentes organisations internationales et sous-régionales ainsi que celui de la mission d'observation électorale SENCO-SCC, la désapprobation de l'opinion nationale aux déclarations des candidats présidents de la République à l'élection du 20 décembre 2003, appelant à des manifestations de nature à persistance intercommunautaire à travers l'espace Grand Katanga, particulièrement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Au sujet des élections, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait du bon déroulement de 4 scrutins combinés et de l'engouement remarquable de la population malgré les séries à certains coins. Il a indiqué que les opérations de dépouillement sont menées toutes les situations de vote clôturées au terme de 11 heures et plus prévues par la loi. Des dispositions ont été prises quant aux cas de troubles à l'ordre public constatés à travers certaines localités en province et à Kinshasa, dû au cas présumé des tentatives de bourrage de urnes par certains candidats aux législatives nationales et provinciales.
Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué les rapports de la mission d'observation de l'Union africaine aux élections générales du 20 décembre 2023 à RDC, qui relève que les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme, avec des défis logistiques majeurs et qui fait en même temps le peuple congolais, son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. Dans les mêmes ordres, il a épinglé la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de la CENCO qui a salué les efforts fournis par la CENI, le gouvernement ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus pour la tenue des scrutins combinés dans les délais prévus, soit le 20 décembre 2023. Elle a noté cependant que grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, il se constate qu'un candidat s'est débarqué des urnes avec plus de la moitié des suffrages exprimés pour lui tout seul. Un autre chapitre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rassuré les conseils des dispositions par le gouvernement au sujet d'une part des glissements de terrain aux pluies diluviennes du 28 décembre qui a occasionné plusieurs morts dans les villages Lula et Fribourg en territoire des Mwenga, d'autre part du glissement diluvienne qui ont arrosé les Kanangé Chimbulu le 26 décembre 2023, occasionnant la mort de plusieurs compatriotes et d'importants dégâts de la voie. Conseil acte de service. Toujours sur cette sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure relativement calme sur l'ensemble du pays, excepté les zones sous-opérantes dans la partie est, où les forces du Congo demeurent vigilantes et déterminées à rétablir la paix et la sécurité, ainsi que la restauration de l'autorité dans cette partie du pays. Passons en revue la situation opérationnelle. Il a porté à la connaissance du Conseil que l'ennemi de la République, après la trêve observée, a repris l'offensive contre nos vaillantes forces le 21 décembre 2023 aux environs des sacs en territoire de Massissi. Nos vaillants militaires y font face. Il a en même temps informé le Conseil du départ définitif du dernier contingent qui restait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Toujours sur ces chapitres de points d'information, approvisionnement de la province de la Chopo en produits pétroliers et apurement de la créance des sociétés pétrolières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil une note d'information en deux volets. Le premier volet a concerné l'approvisionnement de la province de la Chopo en produits pétroliers et la créance des sociétés pétrolières. Abordant le premier volet, il a rappelé que depuis décembre 2023, la province de la Chopo a connu une pénurie en produits pétroliers avec comme conséquence la fermeture de nombreuses stations-service et la flambée du prix sur le marché parallèle. Cette situation a résulté d'une part de la détérioration de la route nationale numéro 4, impactant l'acheminement de produits pétroliers des Lituri vers principalement Kisangani. D'autre part, elle s'explique par l'effritement des importations des produits pétroliers par les principaux distributeurs de la zone ouest opérant à Kisangani suite à l'assèchement de leur trésorerie en raison de l'accumulation des arriérés de pertes et manques à gagner. Pour y remédier, les dispositions urgentes ont été prises pour acheminer plus de 1000 m3 de la société Engen, 2 semaines de couverture à Kisangani à partir de Kinshasa avec le concours logistique de la Sonaïdroc. À ces jours, la distribution de produits pétroliers a repris normalement dans les différentes stations-service. Parallèlement, le gouvernement a acquis une quantité de 12 000 m3 de carburant, dont 4 000 m3 destinés essentiellement à la province de la Chopo, en vue d'étendre la couverture en produits. S'agissant du volet relatif au processus d'appurement de la créance des sociétés pétrolières, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a indiqué qu'un compromis a été trouvé avec les acteurs du secteur. Il a rassuré que le gouvernement a entrepris de mobiliser auprès des banques commerciales les ressources nécessaires au remboursement des pertes et manques à gagner dues aux pétroliers.
Les travaux techniques sur la mobilisation des dites ressources sont à ce jour terminés. Conformément à la loi, le projet d'ordonnance-loi portant approbation des conventions des crédits conclus le 26 décembre entre la République démocratique du Congo, d'une part, et 4 banques commerciales, d'autre part, à savoir Equity Bank, Ecobank, First Bank, Standard Bank, sera soumis au président de la République pour la sanction finale. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information. Plan national stratégique de développement 2024-2028. La ministre d'État, ministre du Plan, a présenté au Conseil le contexte du processus de formulation du programme national stratégique de développement 2024-2028, tout en mettant en exergue les leçons apprises de la mise en œuvre du PNSD 2019-2023 par la prise en compte de principales recommandations. Elle a également expliqué au Conseil la démarche, le contenu du PNSD 2024-2028 et les prochaines étapes. De sa présentation, il ressort globalement que contrairement au PNSD 2019-2023, le nouveau plan quinquennal est présenté en un document unique reprenant le cadre stratégique, le cadre opérationnel et les programmes d'investissement public. Pour garantir sa mise en œuvre, il devrait être introduit au Parlement au moment du débat d'orientation budgétaire et il serait nécessaire de réviser à ces propos les cadres budgétaires à moyen terme 2024-2026 à la lumière de ces PNSD 2024-2028. De cette manière, l'actualisation du CBMT se fera concomitamment avec celle du PIP, ainsi les PNSD aura un caractère glissant dans un cadre stratégique unique mais ajustable. Les crédits budgétaires annuels seront clairement indiqués pour les secteurs concernés pour chacun de 5 domaines de concentration. La ministre d'État, ministre du Plan, a conclu son propos en conviant tous les membres du gouvernement à bien vouloir s'approprier cette note qui fixe la finalisation du PNS2 2024-2028. Les conseils a pris acte de cette note d'information. Rapport sur les travaux de la première table ronde de ministres de l'Union africaine en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La ministre de la formation professionnelle et métiers a présenté aux membres du Conseil le rapport sur les travaux de la première table ronde. Ministre de l'Union africaine en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle tenue à Kinshasa du 10 au 14 octobre 2023. Faisant l'économie générale de travaux, elle a souligné qu'elle repose sur la volonté politique de l'Union africaine de matérialiser à travers le cadre continental africain de certification et la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. À l'issue de ces travaux, 17 recommandations ont été formulées et obtenu l'approbation de parties prenantes. Il s'agit notamment de la création du réseau africain de cadres de qualification et des certifications et de l'enseignement de la formation technique et professionnelle avec la constitution de son premier bureau exécutif dont la présidence est assurée par la République démocratique du Congo à travers sa ministre de la formation professionnelle et métiers choisie par ses pairs et secondée par 3 vice-présidents, en l'occurrence ses homologues de l'Égypte, du Kenya et du Sénégal. Faisant le point des travaux préliminaires déjà entrepris en vue de l'opérationnalisation du bureau exécutif de ces réseaux, elle a sollicité l'appui du gouvernement pour que le bureau exécutif du réseau africain des ministres puisse être opérationnel et efficace dans le meilleur délai avant la tenue de la prochaine table ronde de ministres africains de l'enseignement et de la formation technique prévue à Yaoundé au Cameroun. Conformément à la vision du président de la République, la ministre de la formation professionnelle reste donc convaincue de l'utilité de cet instrument juridique international destiné à renforcer la coopération internationale pour le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans notre pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a complété la ministre de la formation professionnelle en ce qu'il a présidé ces différents travaux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relative au secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures a présenté au Conseil la note d'information portant sur 3 problématiques. La première, celle de la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach.
l'effectivité de l'extension du programme de marquage moléculaire de produits pétroliers dans les zones sud et est, qui connaîtra la participation de la société Kivu Pétrole Stockage, nouveau terminal pétrolier construit dans la zone est, dont la rémunération des charges dans la structure de prix de cette zone permettra au gouvernement de mieux contrôler les flux de volume manipulés et surtout à permettre le fonctionnement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers avec une incidence majeure sur l'accroissement des recettes fiscales attendues par l'Angola. Il a terminé en présentant les projets de la signature, en revenant sur la signature du contrat de partage de production sur la zone maritime d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Dernier point au Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation de 3 relevés des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté une série de relevés des décisions prises respectivement lors de la 119e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 10 novembre 2023, la 3e réunion restreinte du gouvernement tenue le mercredi 22 novembre 2023 et enfin la 4e réunion restreinte du gouvernement tenue le mardi 12 décembre 2023. Avant de clôturer le Conseil de ministres de ce jour, le président de la République, chef de l'État, a tenu à présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2024 à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles respectives. Commencé à 15h06, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h37. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,